très bien. Personne n'a cherché à me nuire, rassurez-vous. Ma décision a été mûrement réfléchie. Je vous propose un petit challenge. Vous, mon petit Bernard. Ouais. Oui, je dois dire que je n'ai jamais eu un commercial aussi performant que vous. Ah oui. Vos résultats de vente sont sans cesse en progression. Lorsque vous prospectez, vous êtes un vrai coyote, nerveux et rapide. Enfin, rapide, ça dépend quand même de la poulette qui ouvre la porte. Hein. Il y a des fois, faut lui expliquer longtemps pour qu'elle comprenne vite. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez mangé du clown ce matin, mon petit Bernard? Je reprends. Vous, ma petite Marie-Pierre, votre plus grande qualité, c'est... D'avoir épousé votre fils. Ah ouais. Pas seulement, C'est- mon petit Bernard, pas seulement. Marie-Pierre, vous êtes jeune et pleine d'ambition. Vous êtes arrivé dans l'entreprise il y a 1 an. Et je dois dire que vous m'impressionnez. Une véritable main de fer dans un gant de velours. Vous êtes jeune et extrêmement intuitif. Et je peux dire que je pourrais me reposer sur vous sans aucun problème pour que Motinel garde sa position de leader sur le secteur. Merci, Président. C'est vrai que, sans vous l'inventer, la courbe des ventes a grimpé au premier semestre. Hein. Il fallait absolument accélérer la prise de décision. J'ai donc axé mon action sur un musulman de plus gros niveau et en parallèle, j'ai décentralisé les départements fonctionnels et mutualisé l'information et enfin... Qu'est-ce que vous faites, Bernard? Je cherche la touche on-off. Pour faire un reset. Mais t'es complètement bloqué, ma pauvre. Hein. Oh non, nous moutons, mes amis. Ouais, t'es connu. Ma décision sera prise à la fin du trek. Vous, mon petit Bernard, Ouais. vous devrez me prouver que vous avez plus de finesse et de diplomatie, surtout avec les femmes. Car ce n'est pas un secret. Vous avez un gros vice, celui d'être un homme à femme. Ah bon? C'est un vice. Quand on est marié et père de 3 enfants, oui. C'est vrai, ça. Regardez le Président. Il est d'une droiture exemplaire. On peut dire ça. Enfin bref, pour que je vous choisisse, vous devrez me prouver que vous avez plus de délicatesse avec les femmes et que vous avez un comportement irréprochable. Alors, attendez. Complètement irréprochable ou partiellement irréprochable vous voyez ce que je veux dire? Vous m'avez bien compris, mon petit Bernard. Et vous, ma petite Marie-Pierre, pour que je vous choisisse, vous devrez vous montrer plus humaine avec vos collaborateurs. Être à leur écoute, leur porter plus d'attention. Vous savez, ma petite Marie-Pierre, dans une entreprise, chaque maillon de la chaîne a son importance. Oui, enfin, sans vouloir me vanter, il y a quand même des maillons plus solides que d'autres. Pour conclure, je n'irai pas par 4 chemins. Le meilleur des deux aura la place. Ah, j'allais oublier, juste une chose. Aucune allusion à mon départ. Je ne voudrais pas que cette décision perturbe la vie du groupe. D'ailleurs, je les entends qui reviennent. Et vous allez pouvoir me montrer de quoi vous êtes capable. Oh, eh bien, patron, vous nous avez fait une de ces frayeurs, hein? Enfin, Dieu soit loué, vous êtes vivant, puis nous allons pouvoir commencer le quiz. Une tâche? Non, c'est juste que c'est un gros obsédé. Il vous matait le postérieur, ce cochon. Vous avez vu, patron? Bon, on y va? Cette petite balade m'a ouvert l'appétit, moi, et je remettrai bien le couvert. Qui sera assez aimable pour me porter mon sac? Moi, ma petite Josette. Non, moi c'est pas Josette, c'est Rosie. Vous êtes sûre? Bah oui. Ouais bon, aussi on y va, hein. J'ai faim, moi, je mangerai un gamin avec ses godasses. Tenez, ma petite, tenez une barre de céréales. Mais c'est que vous êtes malade, Marie-Pierre? Vous savez que vous venez de parler à une subalterne? Mais oublions la notion d'hiérarchie, ma petite. Vous savez, dans une entreprise, chaque maillon de la chaîne compte. Ah ben c'est trop d'honneur, hein. Oui,
allez, ça suffit. J'ai changé. Ah, c'est pas marrant ça alors. Moi je préférais l'ancien Bernard avec ses grandes qualités relationnelles. Bon, je te dis, ça suffit, c'est bon. Je te dis que j'ai changé. J'ai, comme qui dirait, une révélation. Ouais, eh ben je vais t'en faire une de révélation, moi. Oui. Tu es un hors-la-loi. Tu m'aimes? Oui. Quoi? Cette fleur que tu viens de nous offrir, Elle est belle. si je la compare avec la fiche numéro 8 de mon quiz, il s'agit de l'alchimie des Alpes. Non mais Oui. regardez, patron, hein, les fleurs légèrement rosées, belle. la feuille longuement pétiolée, toute fine. Je t'annonce que tu viens de nous offrir Oui. des fleurs extrêmement rares et qu'il est formellement interdit de cueillir. Tiens, c'est une catastrophe. Eh merde. Vous avez tout faux, Bernard. Bon, hé, Marie-Pierre, tu vois, ces malades, quand elles sont en colère, elles sont capables de faire un carnage. Vous n'oseriez quand même pas lever la main sur une femme. Bah, mais je me l'ai dit, la pistonner à beau papa. Non. Une petite fleur, patron? Non, Bernard, non, Bernard. Vous êtes décevant. Non. Je vous félicite, Bernard. Et puis, je vous encourage à continuer vos efforts. Hein. Vous avez fait hyper illusion. Non mais encore des chamailleries, on se croirait dans une cour d'école. Hein. Essayez le yoga, ça vous calmerait. D'ailleurs, je souhaitais vous en parler. Je serais très intéressée par une initiation au yoga. Comme vous le savez, et sans vouloir me vanter, je suis très calme de nature et je sais parfaitement gérer mes émotions. Mais si j'étais amenée à changer de fonction, j'aimerais pouvoir gérer mon stress en toutes circonstances, vous comprenez? Ah, mais ça me fait plaisir, Marie-Pierre. Enfin quelqu'un qui s'intéresse à cette méthode de développement et de pratique spirituelle. Alors, si vous voulez, dans un premier temps, je vous montrerai comment rechercher chez vous le meilleur équilibre psychocorporel. Bon, suivez-moi, Marie-Pierre, on y va. Allez, Marie-Pierre. Prends votre sac, président. Hein. Ah ouais. Attention, pas faire la bouteille comme hier, par exemple. Oui, bah oui. Hé, bon courage, Marie-Pierre. Hein. Reste avec tes sacs. Oh, il faut absolument que je vous montre. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu. Une famille de marmottes. Non, pas possible. Ah bah si. Et puis, j'ai réussi à prendre une série de photos. Faut que je vous les montre. Hein. Alors là, c'est moi avec la maman marmotte. Là, c'est moi avec le papa marmotte. Et là, c'est moi avec les 3 bébés marmottes. Regarde comme ils sont trop choux. Ah oui, ce sont bien des marmottons. Ah bon, ben moi je croyais que c'était des bébés marmottes. Mais quel dommage. Si t'avais eu ton doudou marmotte, ils auraient pu faire connaissance. Ah zut alors, cracotte, ma cracotte. Pardonne-moi. Encore si jeune et déjà le fruit d'un mollusque en fin de vie. Bon, les amis, je pense que la pause a été extrêmement bénéfique et surtout instructive. Dans 2h30, nous serons au refuge des Moussières. Il paraît que c'est le must en matière de refuge. Le ravitaillement nous y attend et je vous promets que vous allez encore bien vous amuser. Allez Bernard, on y va. Ouvrez la marche pour une fois que vous ouvrirez quelque chose. Ouais. Ça, je vais peut-être enlever, là, tu vois. Y a quelqu'un? Non, ils n'ont pas osé partir sans moi. Eh oh, où êtes-vous? Vous jouez à cache-cache? Ils sont partis sans moi. Mon foufou, mon Brutus, tu me fais une blague, c'est ça? Ben non, ils sont partis. Je suis totalement, irrémédiablement invisible.
Splendide. Et le toit va nous tomber sur la gueule, là, je crois, non? Merci. Non, pas cette année? Voilà. Oh, mais ne faites pas cette tête-là. C'est peut-être pas aussi luxueux qu'une chambre riche, mais tout de même. Nous avons un toit au-dessus de la tête, et c'est ce qui compte, non? Bah, vous appelez ça un toit? Il manque une tuile sur deux, le sol, il est plus qu'humide. Et la porte, ben, il y a que la porte qui est belle. Mais ne vous inquiétez pas, Cathy. Nous allons rapprocher nos sacs de couchage et nous tenir chaud. Mais Marie-Pierre, c'est que vous avez changé de bord, quoi? Ah non, c'est pas du tout ce que vous pensez, hein. Je te prêterais bien un peu, moi, mais j'en ai pas. Ah non, mais là, ça pas du tout aller, hein. C'est pas du tout feng shui, hein. L'emplacement des fenêtres par rapport au sac de couchage promet une très mauvaise circulation des énergies, hein. Alors, si c'est passé pour passer une nuit blanche et entendre amplement toute la nuit, autant dormir à la belle étoile, hein. Oh, mais c'est chouette ici! Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, mais en plus, il y a un poêle! C'est trop bien! Il n'y a pas de feu! Ah, d'accord. Bon, il suffit de s'organiser et tout va bien se passer. Le ravitaillement doit nous attendre dans la pièce d'à côté. Oui, c'est ça, patron. Moi, je vais aller chercher du bois pendant que vous préparez le repas. Ma petite Sophie, j'ai besoin de vous. Et surtout, il faut que je vous parle. Mais, président, Sophie n'ayant aucun sens de l'orientation, enfin je veux dire, Sophie ayant parfois des problèmes de représentation dans l'espace, il serait peut-être plus judicieux que ce soit moi qui vous accompagne, non? Non, ma petite Marie-Pierre, Sophie fera très bien l'affaire. Tant qu'à vous, il me semble que je vous ai confié une mission. Pour l'instant, vous vous en sortez pas trop mal. Vous venez, ma petite Sophie? Ben, je vous suis, hein. Mais tiens, Odile, hein, nous t'avions complètement oublié, hein. Vous allez me le payer, bande de dégénérés. Vous m'avez même pas attendu. J'étais seule, sans carte pour me diriger. Si j'avais pas croisé un type qui m'a indiqué le refuge des Moussières, à l'heure qu'il est, je serais peut-être morte de faim et de froid. Et vous ne l'emporterez pas au paradis. Ah certes, je suis une simple comptable. Je suis dans mon coin, je ne fais pas beaucoup parler de moi. Quand je vous croise dans les couloirs de la boîte, vous m'ignorez. Et chez vous, le bonjour est optionnel. Seulement, j'ai de grandes qualités. De très grandes qualités. On m'a même dit que j'étais la meilleure. Alors, quand je serai en haut de la pyramide, ma vengeance sera terrible et vous regretterez tout ce que vous m'avez fait subir. Ma petite Odile, vous faites peut-être partie des meilleurs, mais un petit conseil. Si vous voulez gravir les échelons, il va falloir apprendre à calmer vos nerfs et surtout à tenir votre langue. Voilà.